Tu peux être la personne la plus gentille du monde, la plus compétente, la plus bienveillante. Mais si tu adoptes certaines attitudes sans t'en rendre compte, les gens autour de toi finiront par ne plus te respecter. Et le pire, c'est que ce n'est pas toujours volontaire. Parfois, ce sont des petits gestes, des habitudes, des façons de parler qui te semblent normales, mais qui, à force, détruisent lentement l'image que les autres ont de toi. Le respect, ce n'est pas quelque chose qu'on exige. C'est quelque chose qu'on inspire. Et dans ce monde où tout va vite, où chacun est absorbé par sa propre vie, tu n'as pas le luxe de laisser des comportements parasites grignoter ton autorité. Dans tes relations personnelles, perdre le respect signifie qu'on ne te prend plus au sérieux. Au travail, cela veut dire qu'on t'ignore, qu'on te met de côté, qu'on t'écrase parfois sans même s'en rendre compte. Alors tu te demandes peut-être, pourquoi certaines personnes sont-elles respectées naturellement, alors que d'autres doivent sans cesse prouver leur valeur? Pourquoi certains parlent et tout le monde écoute, pendant que d'autres doivent hausser le ton pour exister? Ce n'est pas une question de chance, ni de charisme inné. C'est une question d'attitude. Et c'est là que ça devient inquiétant. Il existe 4 attitudes très courantes que beaucoup de gens adoptent tous les jours et qui leur coûtent très cher en termes de crédibilité, de présence et surtout de respect. Ces comportements passent souvent inaperçus. Ils ne font pas de bruit. Ils ont même parfois l'air d'être des qualités. Mais en réalité, ce sont des pièges sociaux qui t'empêchent de rayonner, qui te diminuent aux yeux des autres, même sans qu'ils puissent l'expliquer. Dans cette vidéo, on va décortiquer ces 4 attitudes. Et surtout, je vais te montrer comment t'en débarrasser. Parce qu'à partir du moment où tu changes ta posture, les autres changent leur regard. Commençons tout de suite avec la première attitude. Vouloir plaire à tout le monde. Attitude 1. Trop vouloir plaire à tout le monde. Tu penses que plus tu es gentil, plus on va t'aimer? C'est une erreur que beaucoup de gens font. Vouloir plaire à tout le monde, tout le temps, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Tu donnes, tu t'adaptes, tu t'écrases parfois, mais à la fin, tu n'obtiens ni reconnaissance, ni respect. Juste de la fatigue, de la frustration et le sentiment d'être invisible. Le gentil à tout prix, c'est cette personne qui dit toujours oui, même quand elle pense non, qui évite les conflits, même quand elle est blessée, qui préfère se taire pour ne pas déranger. Sur le papier, ça peut paraître noble, mais dans la réalité, c'est une posture qui te rend effacé. Et dans l'esprit des autres, ce qui est effacé devient secondaire. Les gens ne respectent pas toujours ce qui est accessible en permanence. Quand tu te plies en 4 pour ne décevoir personne, tu perds ta solidité. Et ce manque de fermeté, même s'il est motivé par de bonnes intentions, est perçu comme une faiblesse. Inconsciemment, certains vont alors te tester, repousser tes limites, ou même profiter de toi, parce que tu ne poses jamais de cadre. Dans les amitiés, tu deviens celui qu'on appelle quand personne d'autre n'est dispo. En amour, tu deviens celui ou celle qu'on prend pour acquis. Au travail, tu acceptes toutes les tâches que les autres refusent. Et tu crois que tu vas être reconnu pour ça? Non, tu seras juste celui qui ne dit jamais non. Et dans le monde réel, ça n'attire pas l'admiration, ça attire l'abus. Être gentil, ce n'est pas être malléable. Avoir du cœur, ce n'est pas être sans colonne vertébrale. Tu peux être bienveillant tout en étant ferme. Poser des limites ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, c'est ce qui te rend crédible, respectable. Alors, à partir d'aujourd'hui, arrête de t'excuser d'exister. Tu n'as pas à plaire à tout le monde.
Tu n'as pas à dire oui pour être aimé. Tu as le droit de déplaire, de dire non, de poser des conditions. Et crois-moi, le jour où tu oseras enfin le faire, c'est là que les gens commenceront à te respecter. Maintenant, parlons d'une autre attitude qui détruit ton image sans que tu t'en rendes compte. Te dévaloriser toi-même. Attitude 2. Se dévaloriser soi-même. Tu veux savoir comment faire fuir le respect en quelques secondes? Il te suffit de parler mal de toi-même, de te rabaisser devant les autres, même avec humour, de transformer chaque qualité en défaut, chaque réussite en hasard. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu deviens la personne que plus personne ne prend au sérieux. On croit souvent que l'autodérision est une marque d'humilité, et parfois, oui, c'est le cas. Mais quand elle devient une habitude, quand tu passes ton temps à dire « je suis nul, moi », j'ai eu de la chance, franchement. Je suis un peu bête, hein? Ce n'est plus de l'humour, c'est de l'auto-sabotage. Et les gens, même inconsciemment, enregistrent ce que tu dis de toi. Ils finissent par te croire et par t'attribuer exactement l'image que tu projettes. Le respect commence par soi-même. Si tu ne reconnais pas ta propre valeur, personne ne le fera à ta place. Le monde te renvoie exactement l'énergie que tu dégages. C'est l'effet miroir. Tu t'excuses d'exister? Les autres te traiteront comme si tu étais en trop. Tu doutes de tes compétences? On doutera de toi. Tu dis que tu ne mérites pas? On te donnera ce que tu crois mériter. Pas grand-chose. Mais attention, s'affirmer ne veut pas dire devenir arrogant. Il ne s'agit pas de dire « je suis le meilleur » ou de se vanter à tout va. Il s'agit de parler avec clarté, confiance et respect de soi. Par exemple, remplace « j'ai eu de la chance » par « j'ai travaillé dur pour y arriver ». Remplace « je suis nul en ça » par « je suis en train d'apprendre ». Remplace « je suis bête » par « je me suis trompé et j'en tire une leçon ». Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as juste besoin d'arrêter de te tirer une balle dans le pied à chaque phrase. Parce que le monde écoute comment tu te présentes et agit en conséquence. Et maintenant, penchons-nous sur une autre erreur fatale, se justifier en permanence. Attitude 3, se justifier tout le temps. Tu dis quelque chose, et dans la seconde qui suit, tu te sens obligé d'ajouter « Non mais je dis pas ça, méchamment, hein ?» Ou enfin « C'est juste mon avis » ou encore « Je sais pas si j'ai raison, mais voilà. » Si tu te reconnais là-dedans, il y a un problème. Se justifier en permanence est l'une des attitudes les plus discrètes, mais aussi les plus destructrices en matière de respect. Quand tu t'expliques sans qu'on t'ait rien demandé, tu envoies un message subtil mais puissant. Je doute de moi-même. Et devine quoi? Les autres vont douter aussi, car le respect se nourrit de certitude, pas de justification. Beaucoup de gens tombent dans ce piège par besoin d'être aimés, compris ou validés. Ils veulent éviter le rejet, les conflits, les malentendus. Alors ils s'étalent, s'expliquent, se défendent, même quand personne ne les attaque. Et c'est là que tu perds en autorité. Parce que dans la perception des autres, plus tu t'expliques, plus tu as l'air coupable, fragile ou incertain. Regarde les leaders que tu admires. Ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils parlent, c'est clair, net, sans détour. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas l'approbation. Ils prennent position, ils assument. Et c'est précisément ce qui leur donne du poids. Le silence, parfois, est plus puissant que 1000 justifications. Dire simplement non, sans explication, peut être l'acte le plus respecté de ta journée. Tu n'as pas à justifier chaque décision, chaque opinion, chaque absence. Tu peux dire « Je ne suis pas disponible. Ce n'est pas une priorité pour moi. »
J'ai fait un choix. Et c'est tout. Pour sortir de ce réflexe, entraîne-toi à laisser des phrases incomplètes, à résister à l'envie de combler les silences, à assumer ton droit d'agir sans permission. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est de la posture. Plus tu affirmes ton espace sans te justifier, plus les gens le respecteront. Mais si tu veux vraiment faire fuir le respect, il y a encore pire. Tolérer qu'on te manque de respect sans jamais réagir. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Attitude 4. Tolérer le manque de respect sans réagir. Le respect ne se perd pas d'un coup. Il s'effrite lentement à chaque fois que tu laisses passer une remarque déplacée sans rien dire. À chaque fois que tu ris jaune à une blague qui te blesse. À chaque fois que tu fais comme si de rien n'était, alors que quelqu'un te traite avec mépris. Ce que tu tolères finit par définir la manière dont les autres te traitent, dans n'importe quelle relation, personnelle, professionnelle ou amoureuse. Les gens vont, consciemment ou non, tester tes limites. Ce n'est pas forcément malveillant. C'est humain. Ils veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Et si tu ne poses jamais de cadre, si tu ne recadres jamais quand c'est nécessaire, tu leur montres que tout est permis. Être passif, c'est comme dire silencieusement « tu peux continuer ». Et plus tu laisses passer, plus le respect disparaît. Parce qu'on ne respecte pas ce qui ne se défend pas. Mais attention, se faire respecter ne veut pas dire devenir agressif. Il ne s'agit pas de hausser le ton, d'humilier ou de provoquer. Il s'agit de recadrer avec calme et fermeté, d'envoyer un signal clair. Je suis quelqu'un qui mérite d'être traité avec considération. Voici quelques phrases simples mais puissantes que tu peux utiliser. Je préfère qu'on ne me parle pas sur ce ton. Ce genre de remarque ne me fait pas rire. Je t'arrête tout de suite, ce n'est pas acceptable. Si tu continues comme ça, je me retire de la conversation. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Le ton neutre, direct et posé suffit. L'élégance dans la fermeté est plus redoutable que n'importe quel cri. Et parfois, la meilleure réponse, c'est de partir. Se retirer d'une situation, d'un groupe ou d'une relation qui t'humilie, c'est un acte de dignité. C'est dire « je ne resterai pas là où je ne suis pas honoré ». Parce que le respect que tu obtiens dépend directement du respect que tu exiges pour toi-même. Et maintenant, récapitulons une dernière fois tout ce que tu dois retenir pour ne plus jamais laisser ton respect s'évaporer aux yeux des autres. Le respect, ce n'est pas quelque chose que tu mendies. Ce n'est pas quelque chose que tu espères. C'est quelque chose que tu construis, chaque jour, par tes mots, tes gestes, tes limites. Et surtout, parce que tu refuses d'accepter. Souviens-toi de ces 4 attitudes. 1. Vouloir plaire à tout le monde. 2. Te dévaloriser toi-même. 3. Te justifier constamment. 4. Tolérer le manque de respect sans rien dire. Ces comportements sont sournois. Ils ne font pas de bruit, mais ils sabotent ton image en silence. Et si tu ne les arrêtes pas, tu finiras par te réveiller un jour entouré de gens qui ne te prennent plus au sérieux, qui te piétinent sans s'en rendre compte. Parce que toi-même, tu n'as pas su poser les fondations du respect. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se change. Pas besoin de crier, pas besoin de forcer. Il suffit de redresser la tête, de réapprendre à dire non, de reprendre ta place sans t'excuser. Tu n'as pas à te justifier d'exister. Tu n'as pas à minimiser ta valeur pour être accepté. Et tu n'as surtout pas à tolérer l'irrespect pour garder la paix. Le respect commence au moment où tu arrêtes de sacrifier ta dignité pour de fausses harmonies. Alors pose-toi cette question. Quelle attitude dois-tu éliminer en premier? Laquelle te coûte le plus cher aujourd'hui? Réfléchis-y.
et engage-toi à changer dès maintenant. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi, partage-le à quelqu'un qui en a besoin et surtout, fais de ta présence une chose qu'on ne peut ignorer. Parce qu'un être humain qui se respecte impose le respect naturellement. À bientôt pour un nouveau contenu puissant.